الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो तीन दिन हुए मुझे हमारे यहाँ के मिशनरी इंचार्ज Depuis quelques jours, notre missionnaire en charge du Royaume-Uni, M. Atal Mojib Rashid, m'a écrit que cette année-ci, la prophétie du Muslim Maud va faire 125 ans. J'ai compris à la lumière de sa lettre qu'il voulait que je mentionne dans ce sermon quelques faits à propos de ce sujet. C'est vrai qu'il n'a pas émis clairement ses idées à ce sujet. Chaque année, nous organisons des réunions à ce sujet concernant la prophétie du Muslim Maud. 2 ans de cela, j'ai fait un sermon à ce sujet, même s'il est vrai que l'on ne peut pas en un seul sermon parler complètement à propos de ce sujet qu'est la prophétie du Muslim Maud. Ensuite, en réfléchissant à ce sujet, j'ai compris qu'on doit en faire mention et que c'est une grande prophétie qui ne concerne pas une personne uniquement, mais cette prophétie concerne en fait la renaissance même de l'islam. Et c'est en fait une prophétie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention. Il est important d'en faire mention parce que là où l'on peut organiser des rencontres, des jalsas à ce sujet, on peut organiser ces rencontres et différentes personnes ont des discours à présenter à ce sujet. Mais au Pakistan, on ne peut pas se rencontrer pour cela. On ne peut pas organiser des rencontres. Mais c'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention, parce que les jeunes doivent être au courant à ce sujet. Les jeunes doivent connaître cela. Les nouveaux venus aussi doivent connaître cela. Cela ne concerne pas uniquement les nouveaux venus. Au contraire, cela concerne tout le monde, parce que tout le monde est occupé et il se peut qu'il y ait aussi des personnes d'un certain âge qui ne connaissent pas certains faits à ce sujet. C'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention, parce qu'ils sont enclins à écouter davantage à ce sujet. C'est pour cette raison qu'il est important de faire mention de ce sujet. Il est important de répéter ces conseils, et qu'on soit un nouveau venu ou qu'on soit un ancien, l'on progresse dans sa connaissance, l'on progresse aussi dans sa foi et dans sa spiritualité. La communauté est en train de progresser par la grâce de Dieu. Et les muallimines et ceux qui présentent ces faits n'ont pas grande connaissance à ce sujet. Cela concerne donc les prophéties du Messie promis. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas une connaissance profonde à ce sujet. C'est pour cette raison qu'il est important d'en faire mention. Comme je l'ai dit, c'est vrai que le Messie promis avait fait cette prophétie, à savoir que Dieu lui accordera un fils
qui sera le réformateur promis. Et il a écrit beaucoup de détails à propos de ce fils. Il a écrit à propos de ses caractéristiques et de ses qualités. En fait, cela est une prophétie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. À 1400 ans de cela, il en avait fait mention. Il a déclaré Yanzilu Isa ibn Maryama ila al-ard fayatazawwaju wa yuladu lahu. Jésus, fils de Marie, descendra sur terre, il va se marier et il aura des enfants. Et comme nous le savons déjà, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué qui sera ce Jésus, fils de Marie, dans d'autres hadiths. Il y a un hadith du Sahih Bukhari. Il y a des hadiths à ce sujet dans le recueil de Muslim. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré Kaifa antum idha nazala Isa ibn Maryama fikum wa imamukum minkum. Fa ammakum minkum. Le saint prophète a déclaré quel sera votre état? Quelle sera votre situation lorsque Ibn Maryam, Jésus fils de Marie, va descendre parmi vous? Il sera votre imam de parmi vous. Et puisqu'il sera d'entre vous, c'est lui qui va s'acquitter du devoir de l'imama parmi vous. Dans un autre hadith, il est dit que celui qui sera encore en vie verra l'époque de Isa ibn Maryam. Il sera l'imam al-Mahdi, il sera le juge, le hakam, le adl. C'est lui qui va briser la croix et tuer le porc. Donc ces prophéties qui concernent la renaissance de l'islam n'ont pas été données en détail et c'est vrai que ces prophéties ont été ranimées par le Messie promis à l'Islam, mais ces prophéties ont été faites en fait plus de 1400 ans de cela. Tout cela dépend des prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les prophéties du saint prophète, les faveurs qui ont été accordées au Messie promis ne sont pas en fait en raison de la grandeur et des qualités du Messie promis. Cela a été accordé au Messie promis afin de rehausser le niveau du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cela a été accordé au Messie promis alayhi salam afin qu'il puisse faire flotter le drapeau du saint prophète dans le monde. Ces signes en faveur du Messie promis sont en fait des signes pour prouver la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces prophéties ont été faites pour prouver que Dieu est vivant et cela a été fait par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. L'Ahmadiyya n'est pas quelque chose de différent de l'islam et il n'y a pas plus grand serviteur dévoué que le Messie promis envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare à ce sujet: aujourd'hui, il y a sur terre qu'un seul prophète et qu'un seul livre, c'est-à-dire Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus grand des prophètes. Il est le prophète le plus parfait, le Khatamul Anbiya, le meilleur d'entre les hommes. En suivant ce prophète, on rencontre Dieu et on arrive à se débarrasser des voiles de l'obscurité et l'on voit les signes de la vie grâce à lui. Grâce à lui, l'on comprend le Saint-Coran. Et le Saint-Coran est ce livre qui nous apporte les perles de connaissances. Le Coran est venu nous libérer des tares spirituelles. Le Saint-Coran est venu enlever les voiles
du doute et nous pousse vers la certitude. नाम की कोई बात ले लें, आपकी जिंदगी किसी Prenez chaque parole du Messie promis alayhi salam. आपकी किसी तहरीर को ले लें, Prenez chaque action qu'il a accomplie au cours de sa vie. Prenez chacun de ses écrits. Dans tous ses écrits, dans toutes ses actions, vous allez voir qu'il nous mène vers Dieu, vers le Saint Prophète et vers le Saint Coran. अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बता दिया Le Messie promis alayhi salam est venu annoncer au monde. Et il a annoncé cela clairement qu'aujourd'hui, तो वो इस्लाम है, s'il y a une religion qui est vivante sur terre, c'est l'islam. जो खुदा से मिलाता है, Aujourd'hui, s'il y a un prophète vivant qui va nous mener à Dieu, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant, l'on rencontre Dieu. तमाम किस्म की तहरीर Aujourd'hui, s'il y a un livre parfait sur terre और अपनी असल हालत में है, qui est dénué, qui est exempt plutôt de tout doute, c'est le Saint Coran. C'est grâce au Saint Coran qu'on arrive à acquérir des connaissances spirituelles. Grâce à ce livre, l'on se purifie le cœur. C'est en lisant ce livre, sincèrement, qu'on pourra se purifier le cœur. Si l'on n'est pas pur soi-même, si l'on n'est pas sincère soi-même, l'on ne pourra pas se purifier le cœur. Cela a été annoncé dans le Saint Coran. Le Messie promis alayhi salam nous est venu remplir l'esprit et le cœur de ces concepts. Il nous a accordé cette connaissance, à savoir que s'il y a aujourd'hui sur terre un prophète vivant, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait rencontrer Dieu, celui qui nous a liés d'une façon permanente avec Dieu, afin que nous puissions nous débarrasser des ténèbres de nos cœurs, afin que nous puissions établir un lien avec Dieu. Son livre est le livre vivant. Ce livre va perdurer jusqu'à la fin des temps. Dans ce livre, on va trouver tous ces commandements et toutes ces interdictions qui viennent de la part de Dieu et qui vont nous mener vers Dieu. Et l'homme ne pourra pas trouver quelque chose de meilleur pour qu'il puisse être guidé vers Dieu. Ce prophète vivant, ce grand prophète आज से 1400 साल पहले est venu établir un lien avec nous. वैसा ताल्लुक Et ce prophète l'a fait 1400 ans de cela. Et 1400 ans après, ce lien est toujours vivant, ce lien est toujours là. Lorsqu'il a été dit « Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim », c'est une prophétie du Saint-Coran, et cette prophétie, lorsqu'elle s'est réalisée, eh bien, c'est ce serviteur qui détenait cet amour pour son maître, ईमान को सुरैया से c'est le Messie promis alayhi salam qui a fait descendre cette foi de nouveau sur terre, cette foi qui avait disparu dans le ciel, et il a ranimé la foi du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a lié les akharines avec les awwalines, les derniers avec les premiers. Cela a été évoqué dans des hadiths. À ce sujet, donc, il est dit, रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया c'est un hadith cité par Hadith Abu Huraira qui déclare que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou ils étaient en compagnie du saint prophète lorsque les versets de la sourate al-Jumu'ah furent révélés au saint prophète. Lorsqu'il a arrêté le verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dont le sens est que le saint prophète sera renvoyé parmi d'autres dès leurs, parmi d'autres de ses compagnons. Quelqu'un a demandé au saint prophète qui sont ces personnes qui vont jouir du statut des Sahaba mais qui ne sont pas parmi eux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à cette question. Cette personne a répété sa question à 3 reprises. Le rapporteur déclare que Salman Farsi, Salman le persan, était assis parmi nous
le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur son épaule et a déclaré لو كان إيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. Si la foi devait monter jusqu'aux Pléiades, jusqu'au ciel, si la foi devait disparaître de la terre, il y aura certaines personnes qui vont apporter cette foi de nouveau sur terre. Il y aura une personne ou des personnes qui vont amener cette foi de nouveau sur terre. En tout cas, le Messie premier l'Islam est venu après, sa déclaration a été faite après, mais avant même de s'être présenté comme le Messie, le Mahdi, il était là pour servir l'Islam. Et lorsque, suite aux révélations de Dieu, il a annoncé qu'il est Mujaddid de l'époque, c'est-à-dire le réformateur de l'époque, il a annoncé que Dieu m'a fait savoir que je suis le réformateur de l'époque et Dieu m'a confié la tâche de prouver la véridicité de l'islam et la supériorité de l'islam sur toute autre religion et de montrer au monde que la religion vivante, le livre vivant et le prophète vivant sont l'islam, le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi déclaré, car moi, il y a les qualités de Isa ibn Maryam, les qualités spirituelles de Isa ibn Maryam. Et il a annoncé, il a invité tous les gens de toutes les foi et a lancé un défi pour qu'ils puissent éprouver la véridicité de l'islam. Et qu'aujourd'hui, c'est l'islam qui sera le moyen pour se libérer des maladies spirituelles et non pas d'autres religions. Et il a fait cette annonce à l'époque et cette annonce a créé un remous en Inde. Mais personne n'a pu relever son défi et éprouver l'islam. Il y avait des grands prêtres qui avaient abandonné en fait l'islam et qui sont tombés dans le giron du christianisme. Il y avait de telles personnes et ces personnes ont dit que ce n'est pas la peine de relever ce défi ou de demander des signes. Il y a un autre prêtre et l'Ikram, l'hindou, ont déclaré la même chose. Et ils avaient dit qu'ils allaient relever ce défi, mais en fait, ils n'avaient rien fait. Tout cela est dans les livres du Messie premier l'Islam, tout cela a été inscrit dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Je ne vais pas en faire mention aujourd'hui. En tout cas, le Messie premier l'Islam a fait cette annonce, il a donné cette invitation, il a publié cela dans son ouvrage Izala Awham. Il déclare à ce sujet que cette humble personne avec foi est là pour défendre l'islam. J'ai publié plus de 1000 annonces pour inviter tous les grands de toutes les religions. J'ai invité toute personne, quelle que soit leur foi, vers l'islam. Et j'ai même écrit au vice-roi de l'Inde et j'ai même écrit à M. Gladstone, le représentant de l'État. J'ai écrit aussi de telles lettres au prince Bismarck et à d'autres rois et grands souverains. Et il est évident que ce n'est que grâce à la foi que je pourrai accomplir cette action. Je ne le fais pas pour prouver ma grandeur, mais afin de présenter la vérité, afin que les gens qui
qui veulent avoir ou qui veulent comprendre la vérité n'aient plus de doute. En tout cas, le Messie promis l'Islam a continué à accomplir cette tâche et il a voulu arrêter ce déluge lancé par le christianisme. C'est là qu'il avait eu le désir de faire cette retraite spirituelle et pour implorer Dieu. C'est pour cette raison qu'il est parti à l'extérieur de Qadian pour cette retraite spirituelle. C'est au cours de cette retraite spirituelle que Dieu lui a annoncé qu'il va devoir partir à Hoshiarpur. Ainsi, en janvier 1886, il est parti pour Hoshiarpur et c'est là qu'il a fait cette retraite pour implorer Dieu de lui accorder des signes pour la véridicité de l'islam. Après cette retraite spirituelle, le Messie promis l'Islam a écrit le 20 février 1886 une annonce qui concerne les signes de Dieu. Il a publié cela dans le journal Riyaz-e-Hind en mars 1886. Dans cette prophétie, il a annoncé que je vais publier les détails concernant cette prophétie. La première prophétie qui concerne ma personne, cette prophétie, je le fais le 20 février 1886, le 15 Jamad al-Awwal. Je présente donc en résumé cette prophétie, dit le Messie promet l'Islam, mais je vais publier les détails à ce sujet après, Inch'Allah. Il déclare que la première prophétie qui vient de la part de Dieu, suite à ses révélations, Dieu qui est le Tout-Puissant et qui m'a révélé ces paroles, en s'adressant à moi, Dieu m'a dit que je vais te montrer un signe de ta grâce. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je te crois un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô Muzaffar. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfuis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ces bénédictions, afin que le mensonge et ses abominations disparaissent et afin que les hommes comprennent que je suis le Tout-Puissant, je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam soient confrontés à un signe évident, afin que la voie des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau, pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence, qui sera de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un Esprit Saint et sera immaculé. Il est la lumière d'Allah, béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi
de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. Le Messie promet l'Islam déclare que le sens de cette phrase n'est pas clair. C'est un lundi béni, fils et délice du cœur, haut de rang noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du saint haut, comme si c'est Dieu qui est descendu du ciel. Sa venue sera bénie et à l'ultime degré, il sera la manifestation de la majesté divine. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à un rang spirituel au ciel. Tel a été décrété les paroles de Dieu. Ma maison sera emplie de faveurs. Je vais compléter mes faveurs sur toi. Et ta progéniture sera répandue dans le monde. Je vais te bénir, mais certains vont mourir en bas âge et ta renommée va répandre dans le monde. Et les branches de tes frères seront coupées, c'est-à-dire les autres branches de ses frères seront coupées et ils n'auront pas de descendants. S'ils ne se répandent pas, eh bien Dieu va les frapper de malheur et de calamité jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Leurs maisons seront emplies de veuves et la colère de Dieu va frapper leurs murs. Mais s'ils retournent vers Dieu, eh bien Dieu va se tourner vers eux avec miséricorde. Dieu va répandre tes bénédictions et il va remplir ta maison. Et il va remplir ta maison de bénédictions. Ta progéniture va se répandre et seront verdoyants jusqu'à la fin des temps. Ce monde va reconnaître ton honneur et je vais te prendre, je vais t'appeler vers moi et ton nom ne va pas disparaître de la surface de la terre. Toutes ces personnes qui désirent ton avilissement, qui désirent que tu sois humilié, qui désirent que tu sois détruit, eh bien ces personnes vont mourir dans l'échec, mais Dieu va t'accorder de grands succès. Dieu va accomplir tous tes désirs. Je vais grandir le nombre de tes suivants. Je vais bénir leurs biens et leurs personnes. Je vais leur accorder suprématie sur les autres musulmans au jour de la résurrection. Dieu ne va pas les oublier. Dieu ne va pas les abandonner. Et ces personnes vont grandir dans leur sincérité. Tu es auprès de moi, tout comme les prophètes des Bani Israël ont le même statut auprès de moi. Je suis de toi et tu es de moi. Ce moment est proche lorsque Dieu va remplir ton cœur, ton amour dans les cœurs des rois et ils vont chercher les bénédictions de tes vêtements. Ô ceux qui ont rejeté ces vérités, si vous avez des doutes concernant ces paroles, si vous rejetez ces faveurs qui nous ont été accordées, eh bien rejetez ces signes, présentez d'autres signes. Si vous êtes véridique et si sachez que vous ne pourrez pas présenter de tels signes, eh bien craignez ce feu qui a été préparé pour les désobéissants et pour les menteurs. Cette annonce a été publiée dans le journal Riyad Hind. Donc tout cela est le résultat de cette retraite spirituelle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné la bonne nouvelle d'un fils qui va posséder plusieurs connaissances. Et il y a plusieurs prophéties donc qui ont été faites à ce sujet. Le Messie promis alayhi salam, le saint prophète avait déclaré que le Messie viendra et qu'il aura des enfants. La plupart des personnes ont des enfants. Quelle est la chose spéciale concernant cela? Le saint prophète a fait des prophéties.
Certainement, cela concerne un point important, c'est la fait des prophéties. Il a dit qu'il aura des enfants qui vont posséder des traits et des caractéristiques qui seront là pour servir l'islam, pour servir la foi et le tawhid, des qualités grâce auxquelles on va prouver la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. À l'année où est né le deuxième calife Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, c'est-à-dire en 1889, ce fut au cours de cette année que le Messie premier l'Islam a accepté l'allégeance de ses premiers suivants. Ce fut au cours de cette année que Dieu lui a donné la permission d'accepter l'allégeance de ses suivants. Et ce fut cette année que fut fondée la Jamaat Ahmadiyya, c'est-à-dire en 1889. Ainsi, il a commencé à prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. C'est là qu'il a posé les bases de sa Jamaat qui va compléter cette mission, une Jamaat qui va répandre le message de l'islam et qui va se réformer. En prêtant allégeance au maître du Messie premier à l'islam, il devait accomplir les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ce but que le Messie premier a fondé sa Jamaat. Je vais donc présenter quelques signes qui concernent le Messie premier, ou quelques traits, ou quelques caractéristiques, ou quelques révélations qui ont été faites à ce sujet, et comment ces révélations et ces traits ont été réalisés par le deuxième calife. Ce fils promis qui est venu pour répandre la foi, le Musleh Maud, le deuxième calife, avait annoncé, après avoir été révélé par Dieu, que Dieu lui a informé qu'il est le réformateur promis. Je vais mentionner cela. Il déclare que si l'on regarde cette prophétie ou ces prophéties avec attention, l'on comprendra que les signes mentionnés pour ce fils promis est qu'il sera un signe du pouvoir de Dieu. Ensuite, il a été dit qu'il sera un signe de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Le troisième signe, c'est qu'il sera un signe de la proximité de Dieu. Le quatrième signe, c'est qu'il sera un signe de grâce et de faveur de Dieu. Ensuite, il a été dit qu'il sera un signe de faveur. Le sixième signe, c'est qu'il sera un grand vainqueur, qu'il possédera de grandes qualités. Le huitième signe, c'est qu'il possédera de grandes richesses. Neuvième signe, c'est qu'il possédera l'esprit du Messie. Ensuite, il va guérir ceux qui sont malades. Ensuite, il est dit qu'il sera la parole de Dieu. Le douzième signe, c'est qu'il a été envoyé par Dieu. Le treizième signe, c'est qu'il sera très intelligent. Ensuite, il est dit qu'il comprendra beaucoup de choses. Ensuite, il dit qu'il sera gracieux et miséricordieux. Ensuite, il est dit qu'il possédera des connaissances séculières et spirituelles. Ensuite, il dit qu'il va transformer 3 en 4. Ensuite, il est dit qu'il sera béni et un lundi sera lié avec lui. Il sera haut de rang et noble. Ensuite, il sera noble. Ensuite, il est dit qu'il sera la manifestation du premier et du dernier. Il sera la manifestation du vrai et du très haut Dieu. Il sera la manifestation de la majesté divine. Le 24e signe, c'est que lorsqu'il viendra, c'est comme si Dieu est descendu du ciel. Ensuite, il est dit que sa venue sera bénie. Et le 28e signe, c'est qu'il sera la manifestation de la majesté divine.
Le 29e signe, c'est qu'il sera une lumière qui viendra. Et le 30e signe, c'est qu'il sera imprégné par Dieu du parfum de sa grâce. Dieu déversera sur lui son esprit et ses signes. Ensuite, il sera sous l'ombre de Dieu. Ensuite, sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre. Et il va libérer ceux qui ont été emprisonnés. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Et ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ensuite, il a été dit qu'il viendra de très loin. Le 40e signe, c'est qu'il sera un signe de la fierté du saint prophète. Et ses bénédictions vont se répandre jusqu'aux confins de la terre. Et un autre signe, c'est que ses bénédictions vont se répandre jusqu'aux confins de la terre. Et son frère aîné ou ses frères aînés vont s'opposer à lui, comme Joseph. Les frères de Joseph se sont opposés à lui. Ensuite, il est dit qu'il va se marier. Ensuite, qu'il va posséder de grandes beautés et qu'il sera le reflet du Messie promis. Il sera la parole de Dieu et il apportera la parole de Dieu et il va servir la religion et il sera le vainqueur et il sera le deuxième Bachir. Voilà donc des signes et on pourra donc parler à ce sujet pendant longtemps sur chacun de ces signes. Si l'on regarde avec toute attention, l'on constatera que ces prophéties se sont réalisées au cours de la vie du Muslih Maud. Au cours de ses 52 ans en tant que calife, nous constatons que tous ces signes se sont réalisés en sa personne. Je ne pourrai pas aller en détail à ce sujet. On pourra qu'en faire mention de quelques points. Tout cela a été publié dans les livres de la Jamaat, mais je dois aussi annoncer que lorsque le Messie promis a publié cette prophétie, le Pandit Likram a utilisé un langage vulgaire à son encontre et a utilisé chaque parole de sa prophétie pour l'humilier ou pour essayer d'humilier le Messie promis en utilisant un langage des plus outranciers. Je vais présenter quelques paroles du Pandit Likram à ce sujet. Le Pandit Likram, en 1886, en mars, il a utilisé des paroles les plus vulgaires en concernant le Messie premier salam et a utilisé des paroles moqueurs à son encontre, des paroles moqueuses plutôt, et a essayé de répondre aux prophéties faites par le Messie premier. Il a déclaré que je vais t'accorder des enfants. Le Pandit Likram a déclaré que ces enfants vont mourir rapidement. Ces enfants ne vont pas vivre pour plus de 3 ans. Et s'il donne naissance à un fils, eh bien ce fils ne va pas posséder ces qualités. Ce ne seront pas des signes de sa grâce, mais signes du déshonneur. Il ne sera pas le Muslih Maud, il sera le Mufsid Maud, na'udhu billah. Cette personne des plus vulgaires a rejeté chacun des signes et a utilisé des paroles contraires aux paroles utilisées par le Messie promis. Il a déclaré que Dieu a déclaré que cette personne est une menteuse et je n'ai jamais révélé ces paroles au Messie promis. Voilà ce qu'a dit le Pandit Likram. Le Pandit Likram a utilisé des paroles moqueuses. C'était en fait un hindou
Et le Messie promis à l'islam lui a lancé des défis. Mais certains, soi-disant musulmans, ont utilisé ces mêmes paroles et ont ridiculisé le Messie promis à l'islam. En ce sujet, le Messie promis à l'islam a déclaré: concernant les grandeurs de ce fils, il a déclaré: on doit regarder avec honnêteté que ce n'est pas uniquement une prophétie, mais un signe de la part de Dieu. Un signe que Dieu nous a accordé par l'entremise du grand prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui prouve la véridicité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ces signes peuvent suffire pour faire renaître un mort. Ces signes sont meilleurs que des signes de faire renaître un mort, car faire renaître un mort signifie prier et demander pour que Dieu insuffle son esprit en ces cadavres. Dieu a exaucé mes prières et a déclaré qu'il va envoyer cette âme pure qui sera emplie de bénédictions et dont les bénédictions vont s'épandre jusqu'aux confins de la terre. C'est vrai que ce signe est similaire au signe de faire revivre les morts, mais en méditant davantage à ce sujet, l'on comprendra que ce signe est meilleur que d'autres que ce signe, c'est-à-dire de faire revivre les morts. Le mort peut revivre grâce aux prières, et ici, grâce à la prière, j'ai demandé cet esprit de la part de Dieu. Mais il y a des différences énormes entre ces âmes et cet esprit. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes spirituellement. Et lorsque ces personnes voient des signes en faveur du saint prophète, ces personnes sont fortement attristées. En tout cas, voilà des prophéties qui se sont réalisées au cours des 52 ans du califat du deuxième calife. Cette personne a progressé, cette personne a pu répandre le message de l'islam. Il a fait bâtir des mosquées au cours de son califat. En dépit des manques de moyens, la Jamaat ne possédait pas de grandes richesses. La Jamaat s'est répandue dans les 4 coins du monde. Le Saint-Coran a été traduit dans plusieurs langues. On avait ouvert plusieurs missions. Et c'est lui qui a établi le système administratif de la communauté, et ce système perdure jusqu'à présent. Et on ne peut pas présenter le meilleur système. C'est lui qui a mis en place les organisations auxiliaires. Ainsi donc, le deuxième calife a accompli ses tâches, et tout cela prouve ses qualités. Il a aussi fait des tafsirs du Saint-Coran. Il a écrit aussi d'innombrables ouvrages. Tout cela prouve ses qualités. Je dois aussi dire que le deuxième calife, c'est-à-dire le Messie promis lui-même, savait que son fils, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, était son fils promis. Un compagnon du Messie promis à l'islam a déclaré que nous avons à plusieurs reprises entendu le Messie promis à l'islam dire, à plusieurs reprises, il a dit que ce fils qui a été mentionné dans cette prophétie, c'est Mia Mahmoud. Et nous avons entendu le Messie promis à l'islam dire que en Mia Mahmoud, il y a cette ardeur pour la foi. Et des fois ou plusieurs fois, je prie pour lui à ce sujet.
Le Muslim Maud ne s'est pas dit le Muslim Maud, c'est-à-dire le réformateur promis, tant qu'il n'a pas été informé par Dieu. Il a raconté un très long rêve qui concerne aussi des visions. À la fin, il a dit que je jure par Dieu et j'annonce que Dieu m'a annoncé que je suis son fils promis. Ce fils promis qui doit répandre le nom du Messie promis jusqu'aux confins de la terre. Il a fait cette annonce en 1944. Je vais présenter maintenant quelques témoignages de certains non-Ahmadis. Il y a un Maulvi Samiullah Khan Farouki qui a publié un ouvrage ou une annonce avant l'établissement du Pakistan ou la fondation du Pakistan à propos du calife. Il déclare que il est dit que dans cette prophétie que Dieu va accorder un fils promis au Messie promis, que bon nombre de personnes vont accepter la vérité grâce à cela. Cette personne a déclaré: lisez cette prophétie à plusieurs reprises, lisez cette prophétie et demandez-vous si cette prophétie ne s'est pas réalisée. Cette prophétie a été faite avant que Mirza Bashiruddin était encore un enfant, alors que Mirza Ghulam Ahmad n'avait pas encore eu le désir de le choisir comme calife. On n'avait pas fait d'annonce à ce sujet. On l'a laissé le choix au califat aux membres de la communauté. La majorité des membres de la communauté ont choisi Hakim Maulvi Nuruddin comme premier calife. Et les opposants de la communauté Ahmadiyya se sont moqués de la communauté. Mais après le décès de Hakim Maulvi Nuruddin, Mirza Bashiruddin a été choisi comme deuxième calife. Et au cours de sa période, la communauté Ahmadiyya a progressé à grande vitesse. Ensuite, il déclare que Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, au cours de l'époque du Messie promis, il y avait peu d'Ahmadis. Au cours du premier califat, il n'y avait pas eu de grands progrès, mais au cours du deuxième califat, la Mirzaïya, c'est-à-dire l'Ahmadiyya, s'est répandue dans les confins de la terre. Et cela nous fait comprendre que le nombre d'Ahmadis va doubler à l'avenir. Autant d'efforts ont été faits. En fait donc, parmi les descendants de Mirza Ghulam Ahmad, il y a eu 7 personnes qui ont fait progresser la communauté Ahmadiyya, et cela prouve que cette prophétie du Messie promis s'est réalisée à la lettre. Ensuite, il y a un journaliste sikh qui a écrit à ce sujet. Il a déclaré qu'en 1901, alors que Mirza Bashiruddin était encore un enfant, le Messie promis avait fait cette prophétie qu'il aura un fils qui possédera de grandes qualités. Ce sont en fait des vers du Messie promis, et ce journaliste sikh écrit que ces prophéties peuvent nous étonner. Cela a été fait en 1901, et en 1901, Mirza Bashiruddin n'est pas un grand érudit, il ne possédait pas de grandes qualités de politicien. Mais dire qu'il possédera un fils qui aura de telles qualités, tout cela prouve le pouvoir spirituel de Mirza Ghulam Ahmad. Il a fait cette prophétie. C'est pour cette raison. On aurait pu dire qu'il avait choisi son fils, mais en fait, Mirza Sahib n'avait pas placé des conditions concernant le califat. Il n'avait pas dit que les califes seront choisis parmi ses enfants ou ses descendants. Et le premier calife n'était pas
un membre de sa famille. Et il se peut que Maulvi Hakim Nuruddin puisse choisir une autre personne ou qu'une autre personne choisie comme calife. Et Maulvi Mohammed Ali, l'amir de la Jamaat de Lahore, voulait être choisi comme calife, mais la majorité des membres de la communauté ont choisi Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et il a été choisi comme calife. La question qu'on doit se poser est que si Mirza Ghulam Ahmad ne possédait pas de force spirituelle, comment aurait-il pu déclarer qu'il possédera un fils ou qu'il aura un fils qui possédera telle ou telle qualité? À l'époque, il avait 3 fils. Il priait pour ces 3 fils, mais cette prophétie concernait un seul fils et nous constatons que ce fils ou un de ses fils a accompli cette tâche et ce fils a apporté un changement dans le monde. Il est dit qu'il possédera de grandes connaissances séculières et spirituelles. Un autre journaliste indien, Raja Hisamdin Delvi, écrit à ce sujet que la majorité, dans la plupart des cas, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad était toujours malade, mais il travaillait toujours. Il s'est opposé à ces tempêtes d'opposition et il a fait preuve de sa bravoure et il a fait preuve qu'il était un Mongol et qu'il possédait un discernement spirituel et politique. Il savait aussi comment se battre, il savait aussi comment maîtriser sa langue et sa plume. On avait fait cette annonce concernant le Muslim Maud qu'il va libérer les prisonniers. Cette prophétie s'est réalisée d'une façon extraordinaire. Et cela nous étonne jusqu'à présent. Cela concerne le mouvement de la libération du Cachemire. Ce fut le Muslim Maud qui était le président de ce comité. Et dans ce comité, il y avait sa Zulfikar Ali Khan, il y avait sa Mohammad Iqbal, Khaja Hassan Nisami Delvi. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont établi ce comité et ont choisi Hadrat Khalifatul Masih Al-Thani, le deuxième calife, comme le président. C'est par son entremise qu'on a pu libérer les musulmans du Cachemire, ceux qui vivaient tels des esclaves au Cachemire. En peu de temps, ils ont eu leur liberté, on a accepté leurs droits et on a pu établir une assemblée et on a pu faire des mouvements pour leur indépendance. Et la Muslim Press a présenté ces faits et a remercié le deuxième calife. Ils ont déclaré qu'alors que le Cachemire était dans une situation précaire, ceux qui, en dépit de leurs divergences, ont choisi Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, ont fait le meilleur choix en le choisissant. S'ils n'avaient pas choisi Mirza Sahib en raison des divergences religieuses, eh bien, ce mouvement n'aurait pas eu de succès et cette Ummah aura fait face à de grandes difficultés. Un autre musulman écrit à ce sujet que Cheikh Mohammed Abdullah et d'autres représentants des musulmans du Cachemire, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, ont été soutenus par eux et ainsi, puisque Mirza Mahmoud Ahmad a aidé les musulmans du Cachemire, c'est pour cette raison que ces musulmans doivent être reconnaissants envers lui. Allama Niaz Fatehpuri a commenté sur le Tafsir Kabir du deuxième calife. Il a déclaré à ce sujet qu'aujourd'hui j'ai devant moi le 3e volume du Kashmiri Tafsir Kabir et il n'y a pas de doute que on est en train de présenter un nouveau angle dans le commentaire du Saint-Coran. Et c'est le premier commentaire du Saint-Coran qui est en accord à l'intelligence, sa connaissance et son discernement et ses qualités
On trouve tout cela dans ces paroles de ce commentaire. Et je suis vraiment malheureux. Pourquoi ne pas avoir lu cela auparavant? J'ai lu la sourate Al-Hud, ou le commentaire concernant la sourate Al-Hud et concernant le prophète Lot. En lisant cela, j'ai été contraint de vous écrire cela. En commentant sur ce verset Haoula Ibanati, vous avez présenté d'autres faits qui m'étaient inconnus. Maulana Abdul Majid Diriabadi, un autre érudit musulman qui était aussi un commentateur du Saint-Coran, a écrit après le décès du deuxième calife qu'il possédait une grande connaissance du Saint-Coran. Il a fait des efforts pour le progrès de l'islam. Ces efforts qu'il a fait tout au long de sa vie, qu'Allah le récompense. Ses commentaires du Saint-Coran et sa traduction du Saint-Coran est quelque chose qui le distingue des autres. Donc j'ai évoqué quelques qualités de cette prophétie, l'arrière-plan de cette prophétie et comment ces prophéties se sont réalisées en la personne de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife. Ces efforts intellectuels ont présenté un nouveau jour au monde et le monde a accepté cela. J'en ai présenté quelques exemples à ce sujet. Il nous a présenté les faits concernant la politique, l'économie, la spiritualité. Et lorsqu'il a écrit à propos de ces sujets, lorsqu'il a fait des discours à ce sujet, lorsqu'il a donné des conseils aux musulmans du monde, tout le monde a profité de sa connaissance, de son discernement. Personne n'a pu être de marbre face à ses qualités. Il était le musulman, le réformateur premier envoyé par Dieu. Il possédait donc toutes ses qualités spirituelles et morales et ses excellences. Il était venu rétablir ses excellences et ses qualités. Son califat a duré 52 ans. Et à part les sermons du vendredi, il a fait d'innombrables discours, il a écrit plusieurs ouvrages. En écrivant tout cela, en lisant tout cela, nous constatons que c'est tout un trésor spirituel qu'il nous a présenté. Le Fazl Umar Foundation, qui a été établi après le décès du deuxième calife, ce Fazl Umar Foundation est en train de préserver tout cela, est en train de publier tout cela et jusqu'à présent on travaille à ce sujet. On a déjà publié 21 volumes à part ces sermons dont le nom est Anwarul Ulum. Et chaque volume contient 600 à 700 pages. La Fazl Umar Foundation doit profiter de cette situation et publier tout cela, publier tous ces articles dans la langue ourdou et ensuite on va devoir traduire cela en différentes langues. Le Muslim Maud a déclaré que Dieu a réuni toutes ces langues et a facilité notre tâche. Mais il y a certaines langues qui ont été choisies et qui ont été répandues dans le monde et qui ont, c'est-à-dire, à part l'ourdou et l'arabe, il y a l'anglais, l'arabe, l'allemand qui se sont répandus dans le monde, dans plusieurs contrées. Et si on traduit cela dans ces langues, eh bien on va couvrir 90% de la surface de la terre. Certains ouvrages du Muslim Maud ont été traduits, mais il y a encore beaucoup de travail à faire qui concerne des efforts qu'on doit faire pour apaiser la soif spirituelle du monde. Ce sont d'autres départements qui sont en train de traduire cela,
Mais tout cela dépend de la Fazl Omar Foundation. Maintenant, je leur demande de prêter leur attention à ce sujet car les autres départements de la communauté sont en train de traduire les ouvrages du Messie promis autant que possible. Ils sont en train de traduire les livres du Messie promis à l'Islam et d'autres ouvrages de la communauté. La Fazl Omar Foundation doit faire des efforts à ce sujet. En raison de ces manques de traduction des ouvrages du Messie promis, certaines personnes ont commencé à copier les ouvrages du Messie promis, ont traduire. L'Arabic Desk, un missionnaire, m'a écrit à ce sujet et m'a dit que le Minhaj al-Talibin, qui est un ouvrage du deuxième calife et qui concerne la moralité, la tarbiya. C'est un livre, c'est un très grand livre concernant la tarbiya. Les gens ont pris des informations à ce sujet et ont publié cela en leur nom en langue arabe. Alors que le Muslim Maud avait écrit à ce sujet en disant que j'ai médité sur cette question et par la grâce de Dieu, j'ai compris de nouvelles choses qui concernent la question de la moralité. Et ces prophéties du Muslim Maud se sont réalisées et nous constatons ces qualités. Et comme je l'ai dit, en fait, tout cela est le résultat des prophéties faites par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui concerne en fait ces qualités immenses, mais que l'on se souvienne aussi que cette prophétie ne s'est pas réalisée en une seule personne. Cette prophétie, on va la comprendre lorsque chacun d'entre nous va faire des efforts pour accomplir cette tâche. Cette tâche accomplie par le Messie promis à l'Islam. Cette tâche pour laquelle Dieu a envoyé le Muslim Maud. Le Muslim Maud qui est venu et qui a utilisé toutes ses capacités pour prêcher le message de l'islam. Aujourd'hui, il nous incombe à nous, chacun d'entre nous, d'être un réformateur dans son cercle respectif. Nous devons, par nos paroles, par nos actions, transmettre le message de l'islam, ce message béni. Nous devons essayer de nous réformer. Nous devons essayer de réformer nos enfants et nous devons essayer de réformer la société. Et nous devons faire des efforts pour répandre ce message jusqu'aux confins de la terre. Si aujourd'hui nous vivons selon ces concepts, eh bien c'est là que nous allons comprendre l'importance du Yormé Muslim Maud. Sinon les discours seront vides de sens. Qu'Allah nous en donne la possibilité d'agir ainsi. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière Janaza de Mukarrama Kanta Ochad Sahiba, l'épouse de feu Maulana Bashir Ahmad Ochad. Elle est décédée le 16 février 2011. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Elle était en fait l'arrière-petit-enfant d'un compagnon du Messie promis, le docteur Khalifa Rashiduddin. Et elle était aussi une nièce de la mère du troisième calife. C'était une dame très simple, qui avait un grand amour pour le califat.
C'était une dame sincère qui avait un grand lien avec Dieu. Elle a soutenu son mari qui était un Waqf Zindagi. Elle a travaillé en Guyane en tant que Sadr Lajna. Elle a été aussi Sadr Lajna de l'Écosse. Elle était une moussie. Elle a laissé 3 fils et 2 filles. Ses enfants sont toujours là pour servir la communauté. Ses enfants, Bashir Ahmad Orchard avait embrassé l'islam en Inde alors qu'il était de service militaire. Il est parti rencontrer le deuxième calife à Qadian. C'est là qu'il s'est joint à la communauté. Et en 1940, je crois qu'il a décidé de dédier sa vie. Et c'est le deuxième calife qui a choisi son épouse. Il a travaillé en Amérique du Sud. Lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya, le deuxième calife lui a dit que je savais que les gens allaient embrasser l'islam. J'ai compris donc et j'ai l'espoir que maintenant il y aura un grand nombre d'Anglais qui vont embrasser l'islam. Inch'Allah. En tout cas, cette dame a soutenu son époux. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah lui accorde un statut élevé au paradis. Qu'Allah accorde la patience à tous. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمهم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ये जनाजा क्योंकि हाजिर है इसलिए नमाज के बाद मैं बाहर जाऊंगा जनाजा पढ़ाने के लिए. अब आप यहीं सफ़ों में खड़े रहें.